Bonjour et bienvenue, je suis Catherine Marcely, chef de projet et formatrice à l'EPFL, et dans ce podcast, j'explore différents aspects du management et de la vie professionnelle pour partager avec vous, que vous soyez étudiant ou déjà dans la vie active, des outils concrets pour faciliter votre vie au travail. Dès la fin de nos études et tout au long de notre carrière, nous souhaitons trouver un travail qui nous motive et nous donne satisfaction. Alors, comment déterminer le poste dans lequel nous nous épanouirons ? Dans la suite de cet épisode, nous allons voir que nos stratégies habituelles de chercher les informations à l'extérieur de nous-mêmes, sur Internet ou en parlant à nos connaissances, ne nous aident pas forcément à trouver le poste qui nous plaira. La solution est plutôt à l'intérieur de nous-mêmes et passe par une phase d'introspection et de meilleure connaissance de soi. Nous verrons que la science nous offre un outil très intéressant pour mieux connaître nos leviers de motivation au travail. Et qu'identifier ces leviers va avoir deux effets bénéfiques. Nous aider à choisir notre prochain poste et aussi rendre notre poste actuel plus motivant. Sur Internet ou sur LinkedIn, à un clic de souris, les possibilités d'entreprise et de poste sont sans fin. Il est très difficile de ne pas se perdre dans cette masse d'informations pour savoir ce qui nous plaira. Quand on parle à nos amis ou nos connaissances pour leur demander conseil ou les écouter parler de leurs expériences, ils nous donnent toutes sortes d'avis et nous nous demandons s'ils sont pertinents pour notre propre cas. Est-ce que leurs opinions sont transposables à notre situation personnelle ? Bref, nous sommes perdus au milieu de ces informations et nous nous sentons presque paralysés dans l'incapacité de choisir. Alors, comment faire ? Une solution est d'aller vers l'intérieur de nous-mêmes avant d'aller chercher de l'information à l'extérieur. C'est-à-dire faire une démarche d'introspection pour comprendre ce qui est vraiment important pour nous, mais pas pour les autres. C'est équipé de cette meilleure connaissance de nous-mêmes que nous pourrons ensuite retourner vers l'extérieur, sur Internet ou vers nos connaissances. Nous serons alors en mesure de filtrer les informations que nous recevons pour ne garder que celles qui ont du sens pour nous et qui correspondent à nos leviers de motivation. Il est temps de découvrir un outil très concret que la science nous met à disposition pour mieux nous connaître. Allons donc faire un tour du côté de la psychologie positive. La psychologie positive, c'est une discipline scientifique relativement récente, fondée il y a une vingtaine d'années. Ce mouvement a créé une petite révolution dans le domaine de la psychologie. En effet, la psychologie s'était concentrée historiquement sur l'analyse des maladies mentales et des troubles. Martin Seligman, un des fondateurs de la psychologie positive, propose à l'époque, on est au tout début des années 2000, de quitter le sujet de la maladie et de s'intéresser aussi au bien-être et aux qualités positives des individus non malades. La psychologie positive est née. Les chercheurs en psychologie positive étudient depuis les facteurs qui contribuent à la satisfaction dans la vie et à l'épanouissement personnel. Un de leurs résultats de recherche est applicable au bien-être et à la motivation au travail. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Selon les théoriciens de la psychologie positive, le bien-être au travail repose sur 3 conditions, dont une est la notion d'engagement. Et c'est de celle-ci dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. L'engagement, c'est quoi, selon eux ? C'est l'expérience optimale, appelée aussi flux ou flow en anglais. Le flow se produit lorsque nous sommes complètement absorbés dans notre activité, lorsque nous fusionnons avec elle et que nous ne voyons pas le temps passer. C'est par exemple la programmeuse en informatique qui est plongée dans son code et ne voit pas les heures passer. C'est aussi l'enseignant qui est concentré sur son audience et cherche à délivrer un contenu intéressant et qui lui aussi ne voit pas les heures défiler. Je suis sûre que vous avez déjà vécu ces moments quand vous relevez la tête de la tâche que vous étiez en train de faire et que vous réalisez que plusieurs heures se sont écoulées sans vous en rendre compte. Le flux se produit quand le défi à relever et nos compétences sont alignés.
ce qui nous procure un bien-être mental. La psychologie positive a découvert que la probabilité d'avoir des expériences de flux au travail est plus élevée quand nous utilisons ce qu'ils appellent nos forces de caractère. Les forces de caractère, c'est quoi ? Les chercheurs ont identifié 24 forces. Je vous en liste quelques-unes: la créativité, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la passion d'apprendre, l'intégrité, la vitalité, la gentillesse, l'intelligence sociale, le travail en groupe, l'équité, le leadership, l'humour, l'harmonie. Nous avons tous ces 24 forces de caractère positives, mais à des degrés divers et surtout dans un ordre d'importance différent. Les chercheurs en psychologie positive nous proposent de nous auto-évaluer pour connaître quelles sont les forces les plus importantes pour nous. Ils ont créé un test et nous proposent de le faire pour regarder quelles sont les 3 à 5 forces de caractère qui arrivent en tête du résultat du test. Les conclusions de leur travail sont que si on modifie notre poste actuel pour utiliser plus nos forces, alors on dispose d'un réservoir de motivation énorme. Quand nous connaissons nos 3 à 5 forces de caractère, le top 3 ou 5 du test, du classement, nous détenons donc une clé qui va nous aider à 2 choses. Sélectionner les postes dans lesquels nous nous épanouirons et, en attendant, transformer notre travail actuel en un travail plus motivant. Alors, concrètement, comment faire ? Si vous lisez des annonces de postes, vous pouvez vous demander si vous aurez la possibilité d'utiliser vos forces favorites. Si vous voyez plein de possibilités, alors probablement c'est un poste pour vous. Et pendant l'entretien d'embauche, vous pourrez poser des questions pour vérifier vos hypothèses. Si au contraire vous n'arrivez pas à imaginer des possibilités, alors peut-être faut-il penser à un autre environnement de travail. Et si vous êtes déjà en poste et que vous avez une baisse de motivation, vous pouvez essayer d'orienter vos activités pour utiliser au mieux vos forces principales et du coup retrouver de la motivation. Par exemple, dans le livre dont je vous mets les références dans les notes de l'épisode, Martin Seligman propose de réserver minimum 5 heures par semaine pour faire des activités professionnelles sollicitant notre force principale si elle n'est pas assez utilisée dans nos missions de base. Il donne l'exemple d'un cabinet d'avocats où une jeune avocate stagiaire doit plutôt faire des tâches juridiques de routine, des commentaires de dossiers. Si le test sur les forces lui donne la force enthousiasme en premier, elle pourrait par exemple demander à s'investir dans les discussions avec une agence de publicité pour faire du matériel promotionnel. Martin Seligman nous invite donc à revisiter et à agrandir nos postes pour être sûr que nos forces de caractère sont exploitées et du coup insuffler beaucoup d'élan et de motivation dans notre travail. Je trouve que c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas qu'un poste qui nous motivera et que beaucoup d'environnements peuvent devenir très intéressants du moment qu'on les repense pour utiliser nos forces. Le test des forces de caractère est basé sur des articles scientifiques et est en accès gratuit sur Internet. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode et, vous l'aurez compris, je vous encourage à vous auto-évaluer. Quelles sont les forces qui arrivent en tête de votre classement ? Est-ce que vous les retrouvez dans les activités où vous ne voyez pas le temps passer ? Si oui, alors vous avez la confirmation qu'il s'agit d'un levier d'engagement fort pour vous. Et dans votre situation professionnelle actuelle, pouvez-vous réajuster certaines activités pour mieux exploiter vos forces ? N'hésitez pas à me contacter pour me faire part de vos réflexions, je vous lirai avec plaisir. En attendant, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux éclairages de votre vie professionnelle et pour partager avec vous des outils qui donnent du sens à notre travail.